mais pourquoi tu m'as fait comme ça? Moi j'ai suivi ton conseil, mon mari m'a laissé tomber. La dernière fois j'étais chez lui et puis j'ai vu des messages sur son téléphone. D'autres filles qui draguent aussi. Du coup, ça m'a mis dans un état pas possible. Donc franchement, je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Ok. Donc si je comprends bien, je vais récapituler. Tu viens d'arriver. Tu es là il y a 5 mois, c'est ça? Non, ça presque un an. Ok, tu es là, ça fait moins d'1 an que tu es là. Et tu fréquentes un Whitey. Voilà. Et le Whitey, tu as été chez lui la dernière fois et tu as vu qu'il échange avec des filles. Oui. Sur Internet. Bon, j'ai vu que des notifications, j'ai pas vu des messages. Tu n'as pas vu des messages, mais tu as vu des notifications. Mais pourquoi tu dis que c'est des filles alors? Les noms. D'accord, donc tu as vu des notifications de filles. Les noms. Tu as vu des notifications de filles qui envoyaient des messages. Oui. D'accord. Donc, la question c'est quoi? Je sais pas qu'est-ce que je dois faire vraiment. Parce que bon, c'est quelqu'un qui est beaucoup réservé, qui s'attache pas, mais je voudrais préciser que il est tout le temps en train de m'envoyer des messages, il est tout le temps là. Il m'écrit, il m'a dit qu'il veut faire des enfants, tout ça, mais bon. Après, bon, je sais pas trop qu'est-ce que je dois en penser. Tu l'aimes? Ouais. Okay. Tu veux avoir tes clatas ou tu veux pas avoir tes clatas? Je veux, bien sûr. Tu veux avoir tes clatas, ok. Parce que là, je sens une fille très passionnée qui parle. Parce que même dans ta voix, la jalousie même dans ta voix même, rien qu'à parler de ça, tu revis encore les notifications que tu recevais. Ok. Tu sais, pour le moment là, actuellement, tu es dans ta situation là. Tu vas prendre l'amour et puis mettre ça de côté. Tu dois être stratège. Tu comprends? Tu es venu pour... La première des choses, c'est d'avoir des clatas. Là, tu es tombé sur quelqu'un qui peut te donner des clatas. Donc, laisse un peu tes jalousies, notifications. Toi, ton rôle, c'est de bien manager ça. Pour qu'au moins le déni sorte ou bien le frôlis sorte pour que tu aies tes clatas. Quand tu vas avoir tes clatas, après maintenant, tu pourras faire ta jalousie. Là, tu pourras aimer. Mais actuellement, où tu es là, l'amour et toi, vous avez coupé une yam. Tu as compris? D'accord, il ne faut pas regarder les notifications là. Il faut le manager, il n'a qu'à te foutre ou il n'a qu'à te faire un déni. C'est de ça qu'il s'agit pour le moment. Ok, ma gauche. Au revoir. Au revoir. Oui. Est-ce que c'est le moment de faire jalousie, de regarder les notifications où tu es là? Est-ce que c'est le moment, ma chérie? Allô? Bonjour, ma coach. Oui. Je vais vous poser une question. Oui. Ma coach, j'ai demandé... Bon, je suis avec mon chéri, ça fait quelques mois. Mais ma chérie, c'est pas toi qui as appelé tout à l'heure là? Hein? Ma coach, il y a une autre question. Hey, ma chérie, toi aussi, même si on dit, toi-même, regarde comment le téléphone là crépite. Il y a trop d'appels. Toi seul dans le même direct, tu n'as pas appelé 2 fois. Donc 2 fois, tu as 2 histoires différentes. Faut attendre vendredi. C'est ma coach. Non, faut appeler vendredi prochain, ma chérie, s'il te plaît. Parce que je t'ai déjà répondu encore, tu vas appeler. Toi aussi. Déjà que c'est du gratos, tu ne vas pas en abuser, ma chérie. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui veulent l'appeler. Hein? La semaine prochaine. Il y en a là, eux, ils consomment, ils n'ont pas les vraies histoires. Eux, d'autres parlent de nourriture, tout ça. Eux, on a des questions, ma coach. Mais tu as des questions, mais comme tu as déjà posé une question, je t'ai répondu. Il faut laisser aussi répondre aux autres, ou bien. D'accord, c'est vrai, ma coach. Vendredi prochain, ma chérie. Vendredi prochain, tu vas poser ta question là. Même si on dit que je fais du social, mais quand même, deuxième question, il faut te dire un peu, il y a une séance de coaching pour donner un peu à manger à la femme. Tu vas te contenter de gratos comme ça, je me nourris de quoi? Aïe, même si on dit, quand même, gênez-vous un peu. Allô? Bonjour ma coach. Oui. C'est pour poser question. Oui. En fait, ma coach, j'ai un problème. J'ai connu un homme en Afrique, en habitant en Afrique. Donc moi, je suis venue en Europe. Oui. Et j'ai eu mes clatas et tout ça. Et quelques temps après, je l'ai fait venir. Donc c'est moi, habituellement, c'est l'homme qui fait venir la femme. Mais moi, j'ai fait venir l'homme. Oui. Et donc l'homme, on est resté au bout de 3 mois.
il m'a trompé, mais je ne savais pas en fait. Donc j'ai su qu'il m'a trompé pendant presque 1 an. Après, j'ai su... On tapote, mes amours, on tapote l'écran. On tapote l'écran. On va ouvrir 15 millions. Elle est 5 millions, mes amours. Oui, ma chérie. Donc, tu as fait venir ton chéri. Voilà, j'ai fait venir mon chéri. Oui, ma chérie, ouvre un peu ton gosier. Il m'a trompé. Ouvre un peu ton gosier. Il m'a trompé au bout de 3 mois. Il m'a trompé au bout de 3 mois qu'il était là. Et donc là, ça fait 1 an en fait qu'il me trompait. Donc là, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et donc, attends, ma chérie, je vais récapituler puis on continue parce que ton histoire m'a l'air très, très, très intéressante. Donc, ça veut dire que tu étais avec ton gars en Afrique et toi, tu es venu en Europe. En fait, quand on était en Afrique, on se connaissait, mais c'était pas enfin, on sortait pas ensemble. Okay. Donc moi, je suis venue en Europe. Souvent, je partais en Afrique. Et après, quand je partais, on s'est mis ensemble. Et au final, moi, je l'ai fait venir parce que j'avais eu mes clatas. Oui. Mais c'est ça que je dis là, ma chérie. Donc, ça veut dire tout ça là, c'est pareil. Donc, ça veut dire que tu étais avec lui, tu étais avec le gars en Afrique, vous n'avez pas encore Mougou. Toi, tu es venu en Europe. Quand tu es venu en Europe, vous avez continué à converser. Et quand tu allais en vacances, vous avez commencé à Mougou. Tu es tombé fou du gars, tu es venu ici. Tu as fait les clatas du gars, tout. Tu as fait venir le gars ici sur le bain. C'est ça. Maintenant, le gars, il est là, ça fait 1 an. Voilà. Mais ça fait 3 mois. Ça fait même plus d'1 an. Ça fait plus d'1 an. Ça fait plus d'1 an qu'il est venu en France. Tu l'as fait venir en France. Voilà. Mais ça fait combien de temps il te trompe? Ça fait 1 an. Donc là, ça fait pas longtemps, j'ai découvert que ça fait 1 an et demi qu'il est en France et ça fait 1 an qu'il me trompe. En fait, non, ça fait que dès qu'il est arrivé 3 mois, 4 mois après, la France déjà. Il a commencé à me tromper. Voilà, c'est ça. Maintenant, donc moi, je me suis fâchée. J'ai dit que non, je vais arrêter la relation parce que ça, c'est du foutage de gueule. Comment je peux faire venir... déjà, ça se fait pas. Je peux faire venir quelqu'un et puis la personne, elle arrive là. Moi, je fais tout pour la personne et au final, elle me trompe. Et donc, j'ai mis fin à la relation. Ma question était de savoir, est-ce que... Enfin, aujourd'hui, tout le monde me dit que non, il faut reprendre la relation parce que c'est quand même... enfin, vous êtes ensemble, c'est vrai qu'il a déconné et tout, mais on ne quitte pas la relation comme ça. Qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que je dois rester avec la personne? Parce que, comme l'histoire de la dame tout à l'heure, la personne, elle pleure. Elle dit que non, ça c'est des erreurs. Il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il est arrivé ici. Il a vu que c'était... Enfin, en tout cas, il regrette. Donc, moi, je ne sais pas, je suis un peu perdue. Oui, mais tu lui as demandé pourquoi il allait te tromper là. Lui, il est arrivé... 3 mois, il est arrivé en France là. C'est femme qui l'intéressait là. Il t'a dit quoi? Je lui ai demandé pourquoi tu es parti me tromper. Il a dit que, en fait, lui-même, il ne sait pas. En fait, il me dit que oui, il était possédé. Enfin, je ne comprends pas trop ce qu'il dit. Il dit qu'il était possédé. C'est des problèmes de famille ou je ne sais quoi. Lui-même, il ne comprend pas, mais il ne veut plus être dans ça et tout ça. Mais quand même, donc, s'il était possédé pendant 1 an, ma coach, pendant 1 an, je fais venir quelqu'un pendant 1 an et demi, donc pendant 1 an, si réellement il était possédé, donc pendant... Mais la fille avec qui il te trompait là, elle est où? Elle est en France ici aussi? Elle est en France ici. Il me trompait même avec 3 personnes. C'est-à-dire que eux 3 là, ils ne savaient pas que... Enfin, on vivait avec une femme. Voilà, donc nous, on habitait ensemble. Nous deux, moi et l'homme en question, on habitait ensemble. Et puis, lui, en fait, pendant que nous, on habitait ensemble, il avait encore 3 autres personnes dehors là-bas. Et donc, là, quand j'ai su qu'il avait 3 autres relations, j'ai parlé parce que moi, voilà, je suis amoureuse. Donc, vraiment, mon cœur, je n'ai pas pu. C'est vrai que quand on apprend ça, il ne faut pas appeler la femme, des trucs comme ça. Mais j'ai appelé les filles en question. J'ai parlé avec eux. Elle aussi, elle était choquée parce qu'elle ne savait pas que le monsieur avait une relation. Enfin, on était toutes les 4 choquées. Donc, moi, en fait, ma question est de savoir, est-ce que je dois rester avec le monsieur en question ou bien, vraiment, je dois... Qu'est-ce que vous me conseillez? Parce que ma chérie, quelle est ta situation quelle est ta situation administrative? Tu as quoi? Tu es française? Tu as 10 ans? Tu as 1 an? Quelle est ta situation? Je suis française. Ok, tu es française. J'avais eu la nationalité française. Ok, tu as eu la nationalité française, d'accord. Bon, tu sais, ma chérie, cet homme que tu as fait venir, c'est un esprit. C'est une erreur. Oui, mais c'est une erreur là, ça tu le sais. Oui. Erreur là seulement là, ça tu le sais. Mais en fait, c'est un homme qui est malin. Je t'explique. C'est-à-dire que lui, il est venu en France. Il s'est dit quoi? Qu'il est venu en France, il va vite
il va vite se chercher, il va vite avoir l'argent, il va vite... En fait, il est trop pressé. Tu vois un peu le genre de gars. Donc, il est trop pressé, il pense qu'il voit trop clair, il pense qu'il est trop hiéré, comme le disent les Ivoiriens. Il pense qu'il est trop hiéré. Donc, le gars, dès qu'il est arrivé, il s'est dit quoi? Bon, j'ai au moins 2-3 go. En plus de celle qui est là. Comme ça, celle qui est là, si elle se comporte mal, je vais chez une. Maintenant, si celle qui est là, si mon clapet ne sort pas vite dans elle, si je prends une, je tombe sur une qui est un peu plus amoureuse que je peux manager, je vais avec elle. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de dire là, c'est ça même. Parce que, en fait, comment j'ai su qu'il était en train de me tromper, j'ai eu un problème de téléphone, donc il m'avait donné un ancien téléphone. Tu restes du patience. Il m'a donné un ancien téléphone qu'il utilisait. Et donc, dans les conversations avec ses amis, ce que vous êtes en train de dire là, c'est ça. Donc, en fait, j'ai découvert que moi, vraiment, j'étais vraiment amoureuse, mais lui, dans ses conversations avec ses amis, il dit que on sait jamais, il faut se sécuriser. Donc, il parle de... C'est comme si on était des animaux, quoi. Je comprends pas, en fait. Donc, il dit qu'au cas où si ça marche pas avec la petite là, au moins, il y a l'autre petite là-bas aussi, elle est fan, des trucs comme ça. Je sais pas. Franchement, je suis vraiment tombée de haut. Et aujourd'hui, malgré que je lui sors ces conversations-là, je lui dis que non, pourquoi tu as fait ça? Il me donne des raisons... bidon, et il me dit que vraiment faut que je le pardonne, et tout le monde me dit que non, faut le pardonner. Mais on part pour les 5 millions, on part pour les 5 millions la famille, 5 millions maintenant 5 millions. Oui. Tout le monde me dit qu'il faut le pardonner parce que c'est les hommes trompent seulement. Si tu vas quitter un homme trompeur, tu vas encore aller avoir un homme trompeur, je sais pas. C'est pas pareil que pour lui là, c'est pas pareil. Pour lui là, c'est pas pareil. Lui là, seulement là, c'est un élément très dangereux. C'est-à-dire que j'ai déjà vu des calculateurs dans ma vie, mais il n'y a pas plus calculateur que cet homme. Vraiment. Il n'y a pas plus calculateur que cet homme. Ça veut dire qu'il ne t'a jamais aimé. Il ne t'a jamais aimé dans sa vie. Tu as été le canal par lequel il devait passer pour arriver sur le bang. Tu lui as permis de rentrer sur le bang. Tu comprends un peu? Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est avec toi, mais qui a des mauvaises intentions. Ça veut dire qu'il est avec toi et il cherche déjà à te doubler. Je ne sais pas si tu vois un peu le truc. Si. C'est-à-dire qu'il est avec toi et il cherche déjà à te faire un coup. Donc, si il veut revenir, c'est parce que le coup qu'il a planifié n'a pas marché. Et donc, tu as son pneu secours. Tu as le plan B. Il s'est dit, bon, si ça n'a pas marché, bon, celle au moins elle est là. Il m'a battu elle. J'aime m'accrocher à elle. Et puis au moins, elle va gérer ma situation. Parce qu'en fait, si tu veux, tu n'es pas son choix. Tu n'es pas son choix. Il ne t'aime pas. Et donc, lui, il voulait venir en France. Il est arrivé en France. Il cherchait maintenant une femme qui l'aime. Enfin, avec qui il se sent bien pour aller rester avec elle. Comme il n'a pas trouvé là. Toi, tu es là. Il dit, bon, il va t'attraper quand même. Parce que toi, tu es française. Donc, toi, il gagne dans toi. Ma chérie. Et aussi, il voit que je suis amoureuse aussi. Vu que je suis amoureuse, je suis un peu faible, quoi. Donc, ben oui, tu es amoureuse. Mais si tu l'as fait venir en France, c'est que tu es faible. Donc, voilà, c'est ça. Donc, il est en train de te manipuler. C'est quelqu'un qui t'a jamais aimé. Dans ma coach, j'ai qu'à faire quoi? Je dois laisser la relation là. Oh, ma chérie, il faut laisser. Tu vas faire quoi avec ça? Considère que tu l'as fait venir en France, considère que tu devais faire un sacrifice. C'est comme si, en fait, tu avais donné de l'argent à un orphelinat. Ou tu avais donné l'argent à une association pour leur venir en aide. Considère que lui, tu l'as fait venir là. C'est comme si tu avais fait un don. C'est-à-dire que tu as aidé quelqu'un à venir en France. C'est-à-dire que grâce à toi, voilà quelqu'un qui va avoir un peu d'argent pour nourrir sa famille, poivre, quelque part, au fin fond du Cameroun ou du Bénin. C'est-à-dire qu'au fin fond, c'est-à-dire que ses parents même où ils sont là, dans le village même où ils sont là, eux-mêmes ils n'ont pas de lampe. Parce que lampe même c'est un luxe pour eux. Eux-mêmes là même ce qu'ils allument c'est bougie. Bougie là même fini. Et puis c'est l'eau qui allait couler sur bougie par terre là. Ils réunissent ça encore, ils mettent bûcher d'allumer dedans, puis ils allument encore pour avoir le tellement qu'ils sont poivres. Vraiment. Donc c'est dit que grâce à toi, voilà un qui va nourrir sa famille très poivre. Donc tu as fait un don dans ta vie, tu as posé un acte. Considère que tu as fait ton sacrifice, tu as fait un don. Il faut le laisser continuer son chemin. Mais de toute façon, lui, comme c'est un malhonnête, il ne va pas arriver loin. Il ne va pas faire long chemin. Lui, son aventure, là, je vois déjà comment ça va se terminer. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est bien. Ma chérie, s'il te plaît, il n'a qu'à partir avec ton mal. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait de mal dans ta vie, là, que tu devais payer. Voilà, tu as payé comme ça. Lui, il n'a qu'à prendre tout ça, il n'a qu'à partir avec. Libère-moi celui-là, libère-moi le
Merci beaucoup, ma coach. Hein. Au revoir. Merci. Ouais. Allô? Allô? Oui, Bonjour, coach. oui. J'ai une question à poser. Ma chérie. Il a dit le nom de mon mari. Et ensuite, moi, je dis, mon mari, il est pas là et tout. Dites-moi qui vous êtes, comme ça, je veux lui dire ce que vous lui cherchez. Après, elle me dit, c'est trop bizarre, et vous êtes qui? Moi, je dis, moi, je suis sa femme et tout ça. Et puis, elle me dit, pourquoi vous répondez dans son téléphone? Quel culot? Je lui ai dit, madame, déjà, vous appelez dans ma maison à moi, vous appelez le numéro de mon mari, donc c'est à moi de répondre. Et puis, elle a coupé. Et puis, je le rappelais. Je lui ai dit, madame. Mais si ça se trouve, elle sait même pas qu'il est marié. Elle sait pas, ça se voit qu'elle savait pas. Ouais, elle savait pas. Elle savait même pas qu'il est. Ouais. Et après, moi, j'étais à la fille, moi, je suis sa famille. Et puis, elle me dit, non, moi, je suis sa copine, en plus, j'ai un enfant de lui. Ma coach, je vous jure que j'avais l'impression que c'était une blague. Ouais. Parce que pour moi, en voyant mon mari, j'arrivais pas à y croire qu'il peut me faire un truc pareil. Pas un enfant. Tu peux aller voir ailleurs, tous les hommes, ils les font. Mais un enfant, pendant que moi, j'essaie de concevoir un enfant, ça fait trop mal. Ouais. Je suis jeune, je veux quitter mon pays. Je peux pas dire le nom de mon pays. Non, faut pas dire. En Europe aussi. Pour venir ici en France et tout ça. Pour vivre ça, loin de tout le monde, loin de ma famille. Ma coach, je suis tombée des balles. Ouais. J'ai que 27 ans. Ouais. Donc voilà. Ah là 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 là. Ah ouais. L'enfant dehors là, ça par contre, ça c'est dur. Faire un enfant dehors, ça c'est très dur. C'est dur à supporter. Surtout que toi tu es en train de chercher et lui il va faire ça dehors. Ça fait très très mal. Tu as essayé de parler avec ta maman, qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, les mamans, vous savez bien. La première raison de ma maman, c'était de partir, prendre des affaires part et tout ça. Ma mère était très fâchée, très énervée. Et après, à un moment, elle commence à me dire, c'est à moi de prendre des décisions parce que c'est ma vie à moi et tout. Elle a dit que déjà, il y a des combats de mariage, mais ça c'est trop fort à ton âge, à toi et tout ça. Déjà, la première réaction que moi j'avais fait, j'ai pris mes affaires, je suis partie. J'étais partie. Pourtant, normalement, c'est pas à la femme de quitter comme tout le monde n'arrête pas de répéter en Afrique, les Africains. C'est à toi de ne pas partir, c'est à l'homme de partir de la maison parce que, en fait, moi, je suis venue dans le mariage. C'est pas mon adresse, c'est son adresse. Donc, moi, je suis venue dans le mariage. Mais ma coach, je n'ai pas pu supporter. J'ai dit, je pars, je m'en vais, je veux marcher où je veux aller. Mais je suis loin de tout le monde. Ma mère me dit, reviens à la maison. Je dis, je peux pas revenir. Parce que ma mère va continuer tout le temps à me répéter la même chose et tout. Ça va me perturber tout le temps et tout ça, vous voyez. Et, mais quand tu es parti de ton foyer, dis, pourquoi est-ce que tu es revenu? Je suis revenue parce que je voulais mettre les choses au clair, parce qu'on m'a demandé de revenir pour qu'on parte comme des adultes, mais monsieur ne veut pas me laisser partir. Il n'arrête pas de s'excuser, il n'arrête pas de pleurer, il n'arrête pas de me mettre à genoux. Je suis désolée, je t'ai fait mal, pardon, reste, pars pas. C'est trop fort. Ça fait parce que 2 semaines qu'il n'arrête pas de demander des pardons. Tout le jour, il demande des pardons. Tout le jour, il pleure, mais ma coach... Pardon, mais moi, dans ma tête, je ne te ferai plus confiance. Dans ma tête, j'arrive pas. Il y a des jours, je ne vais pas au travail, je suis en dépression totale. Je travaille dans un truc que je ne peux pas. Je dois être absolument concentrée, sinon je vais faire du mal aux personnes que je sens au travail avec eux. Je n'arrive pas à me concentrer. C'est fou. C'est fou, à mon âge. On dit combat de mariage, mais ça, c'est trop fort pour moi. Je suis en train de demander à Dieu qu'est-ce que je te fais. Bon, ces pleurs-là aussi, est-ce que ces pleurs-là sont sincères? Est-ce que c'est pas des larmes de crocodile? Parce qu'ils savent être manipulateurs. Hein. Ma coach, oui. En tout cas, ça, j'ai affaire à un manipulateur. Parce que déjà, quand je suis pas partie dans un hôtel. Il y a une copine qui m'a dit de se proposer de me berger et tout. Elle m'a pris et il l'a découvert. Il dit, ouais, ta copine, elle te manipule. Pourtant, rien à voir. Dès que moi, j'ai su la chose, je voulais plus. Je voulais plus du tout. J'ai dit non, ça c'est trop fort. Je veux plus. Mais vous voyez, quelqu'un qui vous parle, un pervers narcissique qui vous répète que non, c'est les gens qui te manipulent. Arrête d'écouter les gens. Mais non, c'est ma décision à moi, c'est ma vie à moi. J'en peux plus. Il faut que je parte en fait. J'ai envie d'aller quelque part en fait. J'ai envie de m'en aller en fait. Donc voilà. Tu sais ma chérie, tu as 27 ans, tu n'as pas encore d'enfant et tout. Et voilà ce qui s'est passé. Moi, je peux pas, on ne demande pas à une femme de quitter son mari, tu vois. J'ai pas le droit de dire de quitter ton mari. Mais je dis simplement que
ce qu'il a fait là, c'est très, très, très grave, tu vois. Ce qu'il a fait, c'est très grave. Faire un enfant dehors, ça, franchement, il a allé trop loin. Il a fait il a fait trop fort. Donc, réfléchis bien. Et si ça se trouve, vous n'êtes pas compatibles. Vous deux, vous n'êtes pas compatibles. Voilà. C'est ça que je dis, c'est pas Voilà, normal. vous n'êtes pas compatibles. C'est pas normal que... Mais lui-même, il se dit que peut-être c'est pas son enfant, mais... Oh, c'est son enfant. Laisse-le, il est dans la manipulation. Laisse-le. Tout ça, c'est de la manipulation. Il dit c'est pas l'enfant. Pourquoi? Quand il battait la mougou, là, il savait pas, sans préservatif, il savait pas qu'elle pouvait tomber enceinte. Donc, tout ça, c'est de la... Il y a des pilules. Il pouvait dire à la fille, prends la pilule. Non, mais tout ça, ce sont les détails. Mais je dis, il est dans la manipulation. Il est en train de te manipuler. Moi, je te dis simplement que, voilà, tu n'as pas encore d'enfant, tu es jeune. C'est un mariage très récent. Ce qu'il a fait là, franchement, c'est très, 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 très dur. C'est impardonnable. Réfléchis bien. Est-ce que... Et puis, en plus, il y a quelque chose encore qui... J'ai dit, Dieu ne descend pas pour nous parler. Vous n'êtes pas compatibles. Donc, si ça se trouve, ce n'est pas l'homme de ta vie. Si ça se trouve, ce n'est pas lui l'homme de ta vie. Je ne sais pas, mais en tout cas, réfléchis bien. D'accord, merci. D'accord, ma chérie? Ok, merci. Bisous, ma chérie. Oui. Bisous, oui. Et l'enfant a 7 mois. Ouais, je suis pas bien, j'arrive pas à lui pardonner, je peux pas lui pardonner, j'arrive pas du tout. Ouais. C'est une trahison pour moi en fait. Pendant que 1 an et demi, moi j'essaie de concevoir, tu me regardes en face, tu vis avec moi, mais en fait t'as un enfant, t'as caché. Et lui il dit qu'il est pas sûr que c'est son enfant, lui il a l'impression qu'il est pas sûr que c'est son enfant parce que il a déjà fait une opération de hernie, alors il est pas absolument sûr que c'est son enfant. Mais moi je crois que lui peut, je sais pas, peut-être qu'on n'est pas compatible, hein, mais c'est juste que j'arrive pas à lui pardonner. Je voudrais savoir qu'est-ce que je dois faire parce que les familles, vous savez bien, les familles africaines tout le temps essayent de prendre ton temps avant de prendre des décisions et tout, mais moi psychologiquement je suis en dépression, j'arrive pas du tout. Ouais. Tu es né ici en Europe ou bien Non, je suis né en Afrique et je suis arrivée en Belgique en 2000. Non, je veux dire, quand tu es arrivé en Europe, tu avais quel âge? J'avais 14 ans. 14 ans. Là, tu as quel âge, ma chérie? J'ai 27 ans. 27 ans. Donc, ça fait 13, 14 ans que tu es là. Je suis là, oui. Ok, d'accord. Ok, bon. Je vais récapituler pour que les caviars puissent comprendre ce qui est en train de se passer. Tu as rencontré ton homme, vous êtes mariés en 2021. Et depuis que vous êtes mariés, tu ne tombes pas enceinte. Donc, tu as été voir des professionnels, ils ont fait tous les examens possibles et il s'est avéré que tu n'as pas de problème. Tout va bien. Non, tu peux tomber enceinte. Ton homme aussi, ton mari aussi, il est parti, on dit il n'a pas de problème. Donc, vous deux, normalement, vous devez avoir des enfants. Sauf que l'enfant ne vient pas. Et ton mari, il allait essayer dehors. Là-bas, la fille est tombée enceinte. Oui, il m'a dit qu'il a accouché avec elle qu'une seule fois. Mais ma coach, si on calcule bien la grossesse, si ça fait pas 9 mois, peut-être ça peut faire 8 mois. Ça veut dire que moi et lui, on s'est mariés en 2021. Ça faisait déjà début février, on peut dire, ou mars, qu'il est en train d'aller voir ailleurs. Et l'enfant, là, il a 5 mois pour faire le calcul. Donc ça veut dire qu'en fait, il me mentait, en fait. Voilà. En me regardant dans les yeux pendant que je m'injectais des trucs. Ouais, ok. Donc ça veut dire qu'il avait tellement envie de faire enfant, il allait essayer dehors et elle est tombée enceinte. Non, je pense même pas qu'il avait envie en fait. Je pense qu'il voulait juste coucher avec une autre femme parce que ma coach, ça faisait même pas 5 mois qu'on était mariés, ça faisait genre 6 mois qu'on était mariés. Et on n'avait pas cette intention-là absolument d'avoir un enfant. Ah oui, ah oui. Après un an d'essai, naturellement, que je me suis dit, on va essayer de passer à une autre étape. Parce que ça fait 1 an quand même, on vit ensemble, on se protège pas et tout. On va passer à autre chose et on a essayé. On est à 4 millions, bravo mes amours, bravo, 4 millions, bravo, on tapote. On continue, on tapote ma famille, on tapote. On part pour les 5 millions, oui. On a essayé naturellement, et ben ça venait pas. Après, je me suis dit, on va passer à autre étape. Et c'est là que j'étais voir un gynéco. Lui aussi, il a fait ce que les hommes ils font pour pouvoir voir les spermes s'il est bon ou pas. Et ensuite, moi, je l'ai découvert il y a même pas une semaine d'ici. C'est la fille qui a appelé dans ma maison à moi. Et c'est elle qui m'annonce ça. Et mon mari n'était même pas présent. J'étais tombée de haut, en fait. C'est la fille qui t'a appelé pour dire qu'elle a eu un enfant avec le monsieur.
En fait, elle m'a même pas appelé, elle a appelé dans ma maison parce que moi j'ai un ordinateur Apple. Ouais. Et j'ai pas compris, l'ordinateur Apple, il n'y a même pas des numéros de téléphone de moi ou de lui, il n'y a pas rien.